Mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Si vous voulez le savoir, eh bien bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter la présentation, le test du tout nouveau vélo cargo de chez Decathlon. C'est en avant-première, ça va se passer sur la chaîne dans un premier temps. Je vous invite à foncer vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis moi, ce que je fais, c'est que j'envoie le générique. Pour commencer, un grand merci à Decathlon Belgique qui m'a mis à disposition ce cargo. On est en avant-première, je suis à Bike Bruxelles, à Tour et Taxi. Il y avait un beau stand Decathlon. Je suis tombé en crush sur ce cargo. J'ai discuté un petit peu avec le staff et ils me l'ont mis à disposition. Donc ça s'est passé super simplement. On a discuté hier, aujourd'hui je suis déjà avec le vélo. Et du coup, on va commencer par les spécificités. Déjà, comme c'est un cargo, on va commencer par ses capacités de chargement. Avec le pilote et le chargement soit des enfants soit du matériel, on peut aller jusqu'à 170 kg. D'ailleurs, pour répartir le poids, on peut aller mettre jusqu'à 10 kg ici à l'avant et jusqu'à 80 kg ici à l'arrière. Ce qui est bien chez Decathlon, c'est que c'est toujours ingénieux. Les montages sont très rapides, comme ici vous voyez avec les sièges enfants et les pinces déjà adaptées à la taille du porte-paquet arrière. Sur le catalogue, c'est indiqué que le vélo est facile à conduire. Et franchement, c'est vrai. C'est un vélo qui va peser un petit peu son poids, mais par rapport à la taille totale et grâce à un cadre réalisé totalement en aluminium, on reste sur un poids raisonnable. Ici, on a une petite gâchette qui va nous aider à pousser le vélo à allure de marche et qui peut aussi nous aider à nous élancer quand on manque un petit peu de force pour lutter contre l'inertie d'un départ à l'arrêt. On a du coup, vous voyez ici, un guidon assez propre avec des gaines qui sont bien cachées derrière ces petites mousses. Là, vous avez un display monochrome avec affichage du kilométrage instantané, le niveau de batterie, le trip total ou journalier. Et enfin, ici sur le côté avec le bouton plus et le bouton moins, on va pouvoir choisir entre aucune assistance, un mode éco, un mode normal et enfin le mode power. L'autonomie, si j'ai bien compris, elle va varier entre 40 et 80 km selon le mode que vous allez choisir. On va pouvoir ici allumer les phares, donc on est équipé directement d'un phare avant et d'un phare arrière, et puis là c'est le bouton d'allumage et d'extinction du vélo. On va pouvoir ajouter comme d'habitude les petits accessoires qui vont bien, et on voit déjà les petits clips ici par exemple pour les lumières. J'en profite pour vous montrer les freins hydrauliques Tektro. Ici, on a un petit levier de vitesse à gâchette ultra efficace. J'ai déjà roulé un tout petit peu avec le vélo. C'est plutôt pas mal. On a également une fourche Suntour qu'on va pouvoir verrouiller ou non. Des garde-boue en plastique bien fixés. Vous voyez le passage des câbles ici au niveau du cadre qui est très discret. La batterie qui va être amovible, donc on va pouvoir la démonter pour la charge. Ici, on a même un petit bouton pour voir le niveau de charge, mais on l'avait aussi sur le display. Ici, vous voyez la transmission avec cette longue chaîne qui nous amène au moteur, un moteur de 48 volts, 250 watts nominal, qui va pouvoir pousser en pic jusqu'à 685 watts. Donc on va avoir pas mal de puissance, je l'ai essayé tout à l'heure, on a 58 Nm de puissance et ça va nous aider à passer les pentes, les obstacles et à pouvoir rider tranquillement, même très chargé. Ça va nous donner 672 Wh de puissance, donc c'est ce qui nous donnera l'autonomie que je vous disais tout à l'heure, entre 40 et 80 km selon l'utilisation et forcément le chargement. Ici, le dérailleur micro-shift est bien caché, c'est un 11, 18, 8 vitesses. On voit également la roue en 20 pouces, caché également derrière un carter en plastique. Ici on a l'éclairage arrière qui est directement alimenté par la batterie du vélo. À l'avant on nous annonce 40 lumens, donc on va avoir aussi une bonne visibilité et un bon éclairage. Je sais pas si à l'avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une roue un peu plus grande, c'est du 26 pouces. Des pneus renforcés qui sont directement prévus pour les vélos cargo. Les freins hydrauliques Tektro, on va les essayer après. C'est du frein à disque avec des disques en 180 mm. Une selle plutôt large qui cache ici en dessous une poignée pour tenir ou pour déplacer un peu le vélo. Donc ce vélo qui va attaquer le marché à 2800 €. Pour un vélo cargo électrique, c'est très fort. On n'est normalement pas équipé ici des sièges bébés, mais on a quand même le garde-boue, le protège-chaîne, le pare-jupe, une béquille en aluminium super solide, les repose-pieds qui sont ici en bas, les barres de maintien pour les enfants qui sont là, et là discrètement caché, on a aussi un petit bloc roue qui va nous permettre d'avoir un antivol directement intégré au vélo. Le poids du vélo, ça peut sembler lourd, mais quand on voit tout ce qu'il propose, reste très correct avec 38 kg. On a fait la pression entre 3,5 et 5 bars, et du coup on va pouvoir aller tester ce vélo et je vais vous donner mon ressenti à bord. Petit truc sympa, c'est vraiment cette petite gâchette qui va me permettre d'élancer juste le vélo un tout petit peu. Et du coup, si jamais on était vraiment très chargé
et qu'on a un peu de mal à démarrer, eh bien ça va tout seul. Clairement, hein, quand je suis assis sur ce vélo, j'ai pas la sensation derrière moi de traîner tout ça. Ça reste très intuitif, assez sympa. Et donc voilà, j'ai une assise confortable avec la selle assez large. Les poignées ergonomiques, elles font bien leur taf. Et les freins, ça semble bien freiner. Et on commence tout de suite par ce qui fait mal, avec cette petite zone pavée. Et dans cette zone pavée, franchement, il n'y a rien qui claque. Là, ce que vous entendez, c'est simplement les sangles des sièges enfants qui sont placés à l'arrière. Bon, le vélo est très réactif. Là, je suis en 3 et j'arrive très vite à 25 km/h. Même peut-être 26-27 km/h. On a une conduite bien sécurisée par des freins surpuissants. Regardez, rien qu'avec le frein avant, voilà, on arrête parfaitement le vélo. C'est plutôt cool. En test extrême, je vais redémarrer avec une caméra dans la main. Mais j'imagine que les gens qui promènent 2 enfants sont pas forcément beaucoup plus à l'aise. Et cette petite gâchette qui nous permet de redémarrer, elle est vraiment top. Ça permet de sortir de la circulation assez facilement. Je trouve le vélo très agréable, vraiment sympa. Il va s'arrêter à peu près à 27 km/h, 26, et c'est une très bonne inertie. Vous voyez que le cadre il est super bien conçu, on va le lâcher très facilement. Alors là on est dans le bon test, on est sur une montée, clairement j'appuie gentiment sur les pieds et ça monte vraiment tout seul, donc ça c'est top. Un petit détail que je trouve super important pour la sécurité, c'est que les flancs des pneus sont réfléchissants. Ça veut dire que quand vous allez être de nuit et que des véhicules vont arriver et vous éclairer sur les latéraux, ils vont voir vos roues, ils pourront pas les rater. Alors on va faire la course avec les jeunes. Vous êtes chauds les jeunes pour apparaître sur YouTube ou pas? Moi ça me dérange pas. On fait un démarrage? Et comme d'habitude sur la chaîne, on aime bien faire des tests accélération, freinage. Moi ce que je propose à Thierry, c'est ça? Tout à fait. Que je ne connais pas du tout, et à Sacha, son fils. On va se mettre sur une ligne et puis on va faire un test démarrage. Vas-y, 3, 2, 1, on y va. Allez c'est parti. Petit test, on est en montée. Et il envoie Sacha, il va y aller. Et regarde, il pousse. Et voilà, 28 à 28 km/h, moi j'ai plus d'assistance. Sacha nous a mis une mine, mais il est jeune. C'est la fougue de la jeunesse. Et papa? Ouais. À l'ancienne hein. Eh ben oui, à l'ancienne. Et qu'est-ce que tu penses du look du vélo? Mais il a l'air d'être super chouette en tout cas. Et quand je vois ce qu'il y a derrière pour les enfants, c'est bien sympathique. Tu m'étonnes. Merci les copains. Bonne journée à toi. Bonne journée à vous. Et voilà, du coup, test d'accélération super validé. Franchement, bon, Sacha, il a poussé sur les pédales. Il a rien lâché. Mais voilà, moi, je me suis senti bien. Si je devais aller au boulot, déposer les gosses, etc. Vous voyez, malgré le fait qu'on a rigolé un petit peu, je suis pas essoufflé, je suis pas en transe et j'arriverai tout à fait proprement au boulot. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, on sent qu'il y a un petit peu de poids quand on est vraiment sur des trucs fort abîmés comme là. Mais dans la globalité, le vélo se manie vraiment super bien. On a fait le test accélération. Ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer le vélo à 27 km/h. Ça y est, je suis à fond, je vais même le pousser plus. Mais là, c'est à la force de mes jambes. Non, j'irai pas beaucoup plus vite. Parce qu'après 27 km/h, le vélo est vraiment très lourd. Et à 27 km/h, il n'y a personne derrière. Si on veut s'arrêter, voilà, c'est hyper efficace. Je pense que j'ai mis 3,50 m, peut-être 4,50 m pour arrêter l'entièreté du vélo. On sent que les freins, ils sont largement assez efficaces pour freiner le vélo, voire plus s'il était chargé. Il a été trop vite, je l'ai même pas vu retirer. En fait, il y a une petite molette là. Regarde, hop, super ici, facile. il a défaite et il a défait le siège. Et voilà. Donc sans outils, c'est parti. Bon, et alors j'ai trouvé une solution parce que là j'ai fait un test tout seul. Et du coup j'ai pas chargé le vélo. Alors 2 solutions s'offrent à moi, j'ai trouvé une famille. Comment tu t'appelles? Jean. Bonjour Jean. Léon, toujours furieux. Léon, toujours furieux. La maman et le papa. Ça va être qui le pilote? C'est moi ou c'est vous? la maman. C'est maman qui pilote? Allez. Et il y avait un autre point positif aussi que j'aurais pu dire à la fin, c'est que franchement le staff des 4 là, ils sont aux petits oignons, ils sont super sympas. Et pas que avec moi, hein. Tu vois bien qu'ils prennent le temps avec tout le monde. Tu les trouves sympas toi Léon? Ouais. Ouais. Ouais, c'est comment dire, c'est un grand enthousiasme, ça veut dire ouais, je suis super content. Alors comment on est à l'arrière? Bien mal. Comment? C'est pas confort les gars? Ouais. Bon, est-ce que ça freine bien? Priorité de droite. Ah, oui, ça freine bien. Ça freine bien. Oui, ça freine À l'arrière, on aurait envie d'une petite mousse? Non, merci. Pas de mousse, ça va, on est bien assis? Ouais. On est en sécurité, est-ce qu'on peut tomber? Non. Nickel. Eh ben c'est reparti. Bye bye. Maman, ça donne quoi? Bah,
la trajectoire devant, c'est pas facile à trouver l'équilibre. Devant, c'est un peu, Il y a un petit peu de poids. Un peu sensible. L'arrière est stable. D'accord. Et l'avant est bien. L'assise L'assise est confortable. J'ai pas mal. et l'accélération, vous êtes en quel mode là? Ah mais maman, elle est en mode 0. Elle est pas en électrique, Ah, maman, elle a des gros mollets. Ah ça y est. Oh, c'est trop rapide. Attention. Ah ça y est, ça va mieux. C'est la banane quand ça accélère. Yes. Ça va maman? Oui, ça va. C'est fun? Maintenant que j'ai trouvé le moteur. Alors j'aurais préféré avoir l'écran au milieu. Ah. Je vais regarder devant moi. Là, le fait qu'il soit à gauche, ça me perturbe un peu. Ouais. Ah comme ça on va savoir s'il est maniable. On bouge pas les jeunes. Non, très bien, nickel. Ouais, t'as Passe en encore vitesse 2 modes. 2. Wouhouhou! Je mouline. Attention, c'est reparti. C'est reparti. Mon kiki. Enfin, maintenant on est encore plus inconfortable. Bon, ça a l'air solide, hein? Oh, il a l'air bien. C'est fun. Juste très léger à l'avant, je trouve. Mais on te donne... Alors les pavés. Alors les pavés. Ça va? Faites un peu. Ça- Ah, les gars. Alors les pavés, on valide ou on valide pas les pavés? Non, ça va. C'est un peu rigide. La Hein. scène est toujours confortable. Regarde. Wouhouhou! C'est parti. La super vitesse. Regardez, il y a la police. Hop, c'est ici que je dois sortir. Rentrer. Non, il est bien, mais il est très sensible à l'avant parce que j'ai un Urban Arrow qui a le bac devant, donc c'est Ouais. peut-être ça. Ah oui, oui, oui. Là, t'as tout le poids sur qui l'arrière. change. Voilà. Mais par contre, l'équilibre à l'arrière, c'est bien parce que quand ils sont à l'avant, dès qu'ils bougent un peu ou qu'ils se disputent, Ah ouais. c'est dangereux. Donc finalement, peut c'est un perdre peu l'équilibre. sensible, mais c'est plus stable. Oui, disons que c'est plus moi qui maîtrise en fait. D'accord. Donc j'ai plus confiance en moi pour mettre de l'acoustique. Super. En tout cas, un grand merci pour cet essai. Avec plaisir. Merci Léon le Furieux. Et merci Jean. Avec Et voilà le plaisir. retour Ah de la oui, famille. c'est Alors bon, comment on fait pour descendre d'un vélo chargé à 2 enfants? On saute, ça c'est le furieux. Et toi comment tu ferais? Ah bah voilà, on a les filous, ils descendent avant. Et ben moi je sais. Ça c'est une technique, mais c'est pas toi qui laves le linge. Tu valides cette technique là? Non. Pas trop. Et toi? Moi je veux faire. Juste comme ça. Voilà, ça on valide. Ah. Et là, Et maman, j'ai remarqué que pour descendre du vélo, Papier, ciseaux. faut être souple. faut être souple. La Et famille. béquillage. Et béquillage. Alors le maquillage, ça je pense qu'il est, il est léger. Attention à Non, passer à lire je les fais. chaussures quand on descend du Hop, mauvais super côté. léger. Maquillage nickel. Et ben voilà, on valide. Merci beaucoup. De rien. Merci maman. Ciao. Et c'est malheureusement déjà l'heure de le quitter. Alors, des points négatifs, j'en ai pas trouvé des masses. Ça reste un vélo assez lourd, mais par rapport à sa fonction, franchement, je pense pas qu'on puisse faire moins. Son look, moi je trouve ça super rigolo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look de ce vélo et ce que vous feriez vous avec un vélo si long et autant de capacité de chargement. Gros point positif, c'est la batterie amovible. Sur un vélo qui fait ce gabarit là, c'est indispensable. Les petits accessoires qui sont déjà d'origine comme la lumière intégrée, le porte-paquet, les garde-boue, un vélo super bien fini, les vitesses ça passe super bien, la démultiplication malgré qu'il n'y ait que 8 vitesses elle est très bonne, le petit bouton ici pour faire un petit start and stop, eh bien il est bien pratique, la conception globale du vélo elle est top et le prix de 2800 €, je pense qu'il est largement justifié et qu'il est clairement bon. En tout cas de mon côté, je suis super content de cette découverte. Je suis vraiment content d'avoir pu vous la partager en avant-première sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi. Foncez mettre un petit pouce parce que c'est avec ça que je vis. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.